Étudier le comportement du chat domestique nécessite de faire un tour du monde à quatre pattes. Grâce à ses talents de chasseur et de séducteur, le chat s'est implanté sur tous les continents. Il a envahi l'Europe et l'Asie via les antiques routes commerciales, en escortant les marins, les moines et les colons. Le chat aurait été apprivoisé en Égypte, vers 2500 ans avant Jésus-Christ. De là, il aurait gagné le reste du Proche-Orient, puis l'Asie. Autre hypothèse, il aurait été domestiqué bien plus tôt dans le Levant. Il aurait alors migré vers Chypre, puis vers l'Inde. Momifié par les pharaons, adulé par les nobles, omniprésent dans les mythologies et dans les contes, célébré par les écrivains, Sa Majesté le chat a traversé l'histoire et régné sur notre imaginaire. Assimilé des siècles durant au diable, il a été le reflet démoniaque de toutes les perversions humaines. Ami intime des peintres et des poètes, il est encore aujourd'hui la mascotte des créateurs. On dit qu'il sait choisir ses fréquentations. Le chat s'est encore taillé la part du lion. Le chat, ce félin domestique, connaît un développement comportemental à la fois précoce et condensé. Bien connaître la singularité du développement félin permet de comprendre l'éthogramme de cette espèce et les causes des perturbations comportementales observées. 4 périodes définissent le développement du chaton. La gestation dure environ 2 mois. Très tôt, vers le 21e jour, les compétences tactiles du fœtus se mettent en place. Les sens gustatifs et olfactifs sont présents dans la deuxième moitié de la gestation. Les mouvements des fœtus témoignant de leur vitalité sont repérés vers 28 jours et l'on peut observer des mouvements des membres vers la face, des gestes de succion et de bâillement vers 45 jours. Tout stress ressenti par la mère sera dégluti par le jeune au travers du placenta. Les conséquences sur l'émotivité des fœtus sont aujourd'hui bien établies. La mère chatte doit donc être manipulée avec douceur. Il est primordial de caresser longuement et fréquemment les chattes gestantes afin de générer une bonne tolérance au contact des futurs petits. La mise bas marque le début de la phase néonatale qui dure environ de 8 à 10 jours. Nous avons observé cette mère et ses chatons pendant plusieurs mois. À la naissance, les chatons sont sourds et aveugles. L'attachement de la mère à son petit s'établit d'emblée. Le comportement de maternage se met en place de suite. La mère mange le placenta dont la richesse protéique lui est bénéfique. Rien ne peut déranger l'ardeur de cette chatte à lécher sa progéniture et à la nettoyer de façon minutieuse. L'importance des phéromones dans les échanges mère-nouveau-né, en particulier les phéromones d'adoption, portés par le nouveau-né et contenus dans le mucus qui l'entoure, permet de comprendre ces comportements de léchage acharné et presque compulsif de la mère, comme s'ils étaient obligatoires pour lui apporter l'apaisement. L'effet attractif du nouveau-né régit en cela l'essentiel du processus d'attachement de la mère à son petit. Le chaton à ce stade n'est pas attaché à sa mère, il est attiré par la chaleur et le goût du lait, les sens tactiles, olfactifs et thermiques sont fonctionnels. Le chaton exprime des comportements réflexes, il dort 95% du temps. La mère veille activement à protéger ses petits. Elle les surveille et ne les quitte guère, le temps de se nourrir, puis elle revient à eux. Elle fait très attention à n'en écraser aucun et à les rassembler tous. On a l'impression parfois qu'elle les compte. Ils sont agglutinés les uns contre les autres, voire les uns sur les autres. Si on les disperse, la mère va les chercher en transportant leur tête dans sa gueule et en les ramenant contre elle. Ce réflexe de portage est particulièrement observé dans l'espèce féline.
On met en évidence chez le chaton une contracture de la musculature dorsale et une inhibition de tout le corps. Plusieurs phénomènes peuvent s'opposer à cet attachement. Cette chatte vient de subir une césarienne et le réveil n'est pas encore total. Elle est sous l'emprise de l'anesthésique et des algies post-opératoires. D'autre part, une fois le réveil complet et les douleurs apaisées, les petits ayant été soigneusement nettoyés, aucune phéromone d'adoption ne peut être perçue et l'effet attractif disparaît. La mère rejette ses chatons. Le nourrissage s'est fait au biberon les premières 24 heures. En prenant les chatons dans le creux de la main, on a pu observer les réflexes de fouissement et de succion. L'attachement n'a pu être déclenché qu'après avoir frotté les chatons contre des chatons nouveau-nés d'une autre portée. Ensuite, les yeux s'ouvrent vers 7 à 10 jours, c'est le début de la période de transition. Dans l'espèce féline, cette période est tout à la fois quasiment virtuelle et prépondérante. En même temps va se mettre en place l'essentiel de la maturation sensorielle du jeune et l'attachement réciproque mère-nouveau-né. L'attachement réciproque est fondamental pour la suite du développement. Le chaton est capable à ce stade d'analyser les caractéristiques maternelles et d'identifier la mère comme source de réconfort. Si on l'éloigne de la mère, la figure d'attachement primaire, il manifeste des comportements de détresse. La mise en place du lien d'attachement du jeune vers la mère va permettre l'imprégnation à sa propre espèce et une exploration paisible de son environnement grâce aux phéromones apaisantes maternelles appelées apaisines émises par la mère. La maturation sensorielle maximale s'effectue de l'ouverture des paupières à l'apparition des réflexes d'orientation auditive vers le 16e jour. La mère lèche encore l'anus des petits pour permettre la mise en place d'une élimination autonome. Les mictions et défécations deviennent rapidement volontaires. On assiste à une disparition des réflexes archaïques. Un retard à ces disparitions signe une anomalie de développement du système nerveux. Le chaton ouvre les yeux et va bientôt percevoir aussi ses propres vocalises. La progression de ses compétences locomotrices est notable. Même si la démarche est incertaine, le chaton se déplace de façon équilibrée. Les mécanismes assurant l'homéothermie sont en place. On remarque l'hésitation dans le positionnement des pattes antérieures puis postérieures, avec une hypermétrie visible et une allure chancelante qui disparaît rapidement. La période de socialisation débute alors entre le 15e et le 20e jour pour se terminer vers 2 mois. L'acquisition de toutes les capacités sensorielles permet au chaton de s'engager dans une découverte du monde. Toutes les stimulations lui parviennent, c'est la période essentielle de tous les apprentissages. L'omniprésence de la mère qui protège et qui surveille est indispensable pour assurer l'apaisement lors des premières expériences exploratoires. Les petits apprennent à se connaître mutuellement, c'est la socialisation intraspécifique ou socialisation primaire. La mère constitue une base de sécurité autour de laquelle ils organisent des activités de groupe. On les observe en train de rivaliser sur une mamelle, un chaton en appelle un autre. Ils s'éloignent puis se regroupent autour de la mère, c'est l'exploration en étoile. Qu'ils soient ensemble ou seuls avec leur mère, elles restent à proximité et assurent la cohésion du groupe. Cette socialisation intraspécifique est indélébile et détermine la qualité des relations futures de chaque chaton avec ses congénères et sa capacité à cohabiter avec de nouveaux chats plus tard sur le même territoire. Ils s'attrapent et jouent à se renverser, ils se tirent les poils ou la queue. Les relations sociales s'intensifient sous toutes leurs formes. Les phases de jeu en groupe, rares sont les chatons qui restent seuls, sont entrecoupées de retours à la mère qui les lèche abondamment.
Cette socialisation intraspécifique est optimale si le chaton provient d'une portée suffisamment nombreuse et s'il est resté dans sa fratrie jusque vers l'âge de 10 à 12 semaines. Corps à corps, lutte, poursuite constituent les principaux patterns comportementaux observés au cours de ces jeux interactifs. C'est donc au cours des jeux sociaux précoces que les chatons acquièrent les rituels de communication. Le premier objet magique et interactif est souvent la queue de la chatte. Puis l'utilisation d'objets débute vers la 5e semaine. Il existe une relation ontogénique entre jeu interactif et prédation. Il s'opère un changement du jeu interactif au profit du jeu avec des objets au moment du sevrage alimentaire. La posture de regroupement des 4 pattes et l'utilisation des pattes antérieures pour stimuler l'objet est caractéristique de l'espèce féline et constitue une séquence d'agression et un prélude aux séquences de chasse ultérieures. Nombreuses sont les postures de jeu qui rappellent celles de la prédation. Sécurisés par la mère, les jeunes chatons découvrent l'environnement physique. Si celui-ci leur propose de nombreuses stimulations sensorielles, visuelles, auditives et tactiles, au travers d'un monde haut en couleurs et en sensations, le chaton se barde alors d'une solide expérience qui lui permettra d'aller à la rencontre de toutes les situations futures. Il intègre ainsi tous les stimuli dans son système cérébral et construit son niveau sensoriel de référence. C'est ce que nous avons voulu recréer par le biais de cette salle de jeu, où tout était permis, où rien ne les arrêtait, et où de découverte orale en découverte tactile, ils ont démonté et détruit une grande partie de nos constructions ludiques. Alors, terrain de jeu ou terrain de chasse ? Nous avons imaginé des difficultés croissantes à franchir les obstacles. Certains chatons se sont avérés intrépides, d'autres plus prudents. Certains évaluaient les situations avant de se lancer, d'autres mesuraient leurs échecs après quelques ratés. Les performances de chaque chaton sont corrélées avec leur degré de connaissance dans l'environnement et varient en fonction de la nature plus ou moins stressante de cet environnement. Mais ils restent sans corrélation avec le degré de maternage par la mère. Un autre chaton siamois a été mêlé à l'observation, avec un sac plastique et une guirlande de pompons. Les mêmes attitudes d'affût et de recherche des jouets ont été observées. La précision des mouvements et la mesure du risque a vite évolué au cours du 2e mois. Le traitement de l'information a généré une mémorisation des situations. Mais l'intérieur d'une maison, même farcie de jouets, ne constitue pas toujours un environnement riche en stimuli et prive le chaton, d'une certaine façon, de sensations essentiellement olfactives. Qu'en est-il d'un lieu extérieur avec des sensations grandeur nature ? Le chaton procède à une exploration plus olfactive. De plus, le flémen apparaît vers la 5e semaine et se développe pleinement vers la 7e semaine. Les chatons semblent à l'aise dans cet environnement. L'abondance des découvertes leur permet d'acquérir un seuil élevé d'homéostasie sensorielle. Le milieu extérieur représente le tableau le plus riche possible en stimuli. Les jeux en groupe laissent place aux explorations individuelles. Les postures d'affût se précisent et la curiosité prend vite le pas sur la peur. La socialisation interspécifique n'est pas aussi automatique. Elle n'est pas indélébile. Le contact avec l'homme doit se faire dans des circonstances positives. L'animal doit posséder un espace de fuite et ne jamais se retrouver en état de contrainte forcée. Bon nombre de chats sont ainsi apprivoisés dans les cimetières si on leur laisse toute la liberté du contact. Pour bien faire, le chaton, dès la 2e semaine, doit être manipulé quotidiennement dans un contexte agréable. La socialisation à l'homme est d'autant meilleure que le nombre de manipulateurs est grand.
Il ne suffit pas de venir les nourrir. L'interaction doit être réelle et aller jusqu'à 30 à 40 minutes par jour minimum. Prendre les chatons dans les bras et assurer des caresses d'intensité croissante permet d'instaurer de réels liens sociaux. Un chat mal socialisé à l'homme va développer de l'agressivité par peur. Feulement, crachement et coups de patte signifient une intolérance au contact. Si la contrainte physique persiste malgré le refus de contact, l'agressivité va croissant. Toute sanction est alors génératrice d'une augmentation de l'agressivité et diminue d'autant la tolérance au contact. On peut dès l'acquisition d'un chaton tester le réflexe de portage, afin de repérer les signaux de peur ou au contraire de décontraction. Des manipulations stressantes auront les mêmes conséquences qu'une absence de manipulation. La méfiance s'opposant à la confiance, le chaton ne développera pas une bonne tolérance au contact humain. Le contact avec le chien revêt les mêmes difficultés et les mêmes critères d'adoption. Il faut commencer les contacts le plus jeune possible. L'interaction doit être répétée à faible intensité et à forte fréquence pour générer un processus d'habituation. La différence de format n'est pas un obstacle à la socialisation. Le jeu s'instaure d'abord un peu comme un dialogue de sourds, le chien adoptant parfois des postures d'appel au jeu inconnues du chat. On remarquera l'utilisation constante des pattes antérieures chez le chat pour initier l'interaction. Puis le léchage mutuel consacre le lien social. Nos chatons ont été placés en contact d'un petit chien très inhibé qui a généré une grande prudence de leur part. On note quelques postures d'expectative et des tentatives mesurées d'approche. Au début, ils ont craché et reculé, le poil hérissé. La mère chatte a cherché à menacer le chien, puis est allée lui flairer l'arrière-train. Quelques heures ont été nécessaires pour socialiser les chatons aux chiens. Cette socialisation doit être entretenue ultérieurement par des contacts fréquents et ludiques pour perpétuer l'entente cordiale. Le chat reste souvent le chef d'orchestre de l'interaction, l'utilisation habile des pattes antérieures lui attribuant toujours une certaine supériorité. L'acquisition des autocontrôles est le dernier volet important de cette phase de socialisation. Si une grande place est laissée aux découvertes, le chaton doit apprendre à réguler ses mouvements sous la contrainte de la mère ou de tout autre moniteur. En l'absence de cette régulation motrice, il fait mal en mordillant et en griffant. Vers 3 semaines, le chaton mord sa mère ou ses frères, la mère intervient et corrige. Elle permet ainsi la mise en place cérébrale des phénomènes inhibiteurs. L'acquisition de la morsure inhibée est le fer de lance des autocontrôles. Sous la direction de n'importe quel chat adulte, le chaton apprend ainsi à modérer sa mâchoire et la sortie de ses griffes. Pour ce faire, la chatte parfois plaque le petit au sol et l'immobilise. Elle l'empêche de fuir et lui donne des gifles. Elle régule ainsi tous ses débordements et limite sa fougue naturelle. En extérieur, elle garde l'œil sur ses petits, dont elle limite volontairement les déplacements. Elle leur apprend l'évaluation des situations et l'harmonisation des mouvements. L'apprentissage de la propreté et du toilettage procède du principe d'imitation. Le léchage approfondi qui participe à l'entretien